Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors nous allons faire le général pour mercredi. Alors c'est parti pour mercredi. Qu'est-ce que ça nous dit pour ce mercredi? Ce mercredi, on nous dit qu'il y a des choses qu'il va falloir modifier. Il y a des modifications. Alors soit vous étiez en plein papier pour le travail, pour l'appartement, pour des procédures, peu importe la situation. Mais il y a quelque chose à modifier par rapport à ce que vous entreprenez aussi. Il y a une modification à faire. Il va falloir voir les choses clairement. Ça concerne tout ce qui est sexualité. Donc, il y a des choses à modifier par rapport à la sexualité. D'accord? Par rapport à cette sexualité, on vous dit, vous avez l'intelligence de voir les choses clairement pour pouvoir étudier la situation. Concernant cela, on vous dit par rapport au printemps. Alors peut-être au printemps, il y a des choses à modifier. Peut-être que des gens vont se retourner vers un autre partenaire, une autre partenaire, parce que peut-être que ça n'allait pas, ou bien essayer de comprendre les choses avec intelligemment, et peut-être que ça va refleurir. Ça sera du renouveau. Concernant cela, on vous dit quoi? Il y a histoire avec des armes. Alors peut-être que la sexualité sacrée, c'est peut-être par rapport aux arts. Peut-être que vous êtes artiste. Donc il va falloir se recentrer par rapport à tout ce qui est bien-être pour pouvoir mettre en place les choses avec intelligence. Il y a une histoire d'étrangers, il y a une histoire de sortir aussi à l'intérieur de soi pour pouvoir renouveler cette situation qui est artistique, d'accord? On sort de sa coquille pour pouvoir mettre les choses en place. On sort de la coquille. Ensuite, on vous dit, cela va vous permettre d'avoir une chance, d'accord? C'est ça qui va permettre d'avoir une chance en sortant de cette coquille, en sortant de cet enfermement par rapport aux arts. D'où vous le ressentez déjà au plus profond de vous. Et on vous dit, ben oui, parce que vous allez modifier la situation. D'où, avec intelligence, avec beaucoup d'intelligence, ça va pouvoir refleurir dans votre vie, du renouveau. Par rapport à cette chance, eh bien, il va avoir une belle élévation. Chance et élévation, d'où il va avoir une belle élévation. Vous allez pouvoir prendre de la hauteur. Par rapport à cette histoire, on vous dit parce que c'est précieux, c'est à l'intérieur de vous. C'est très précieux pour vous ce que vous mettez en place. Et on dit que c'est la consultante, l'impératrice. D'accord? Oula. L'impératrice, donc, c'est très précieux pour vous. D'accord? Vous le ressentez au plus profond de vous. Par rapport à cela, on vous dit, même si c'est dans la lenteur, doucement mais sûrement, on vous dit par rapport à cela, il y a un cadeau. Donc, il y a un cadeau de l'univers qui arrive vers vous, mais c'est lent. Ça arrive doucement mais sûrement. On ne se précipite pas. Par rapport à cela, qu'est-ce qui se passe? Il y a des provocations. Alors, il faut faire attention s'il y a des gens qui vous provoquent. S'il y a des provocations autour de vous. Par rapport à cette provocation, eh bien, vous ne vous prenez pas la tête. Parce que le rat est renversé. Donc, on ne se prend pas la tête avec les gens qui sont dans la provocation, qui sont dans la malhonnêteté, qui sont dans la jalousie. On ne se prend plus la tête par rapport à cela. C'est terminé. Ensuite, on vous dit, vous allez avoir du succès, d'accord? Vous allez avoir du succès par rapport à un accord. Donc, il y a un accord qui arrive vers vous, d'accord, des partenariats, et vous allez avoir du succès par rapport à cela. Il y a des gens qui vont voir votre façon de faire, ce que vous mettez en place et tout. On vous dit, il y a quelque chose qui va se représenter. Alors, si vous avez fait des demandes et tout, et que ça n'avait pas marché, il y a des choses, des situations qui vont se représenter à vous à nouveau. C'est tombé, d'accord? Et on vous dit par rapport à cela, la ruse est renversée. Donc, il ne va plus avoir de ruse. Il y a des choses qui se représentent, mais il n'y a plus de ruse. Les cartes sont tombées. Hop là, je le remets là. Ensuite, il n'y a plus de ruse. Il va falloir que je le recolle. Bon, on vous dit par rapport à tout ce qui est insolent. On demande de sortir de l'insolence. Ce n'est pas bon parce qu'il y a une transformation. D'où que par rapport à tout ce qui était insolent, soit autour de vous, soit vous-même, vous sortez de là et le papillon déploie ses ailes. D'accord? Il y a une belle transformation par tout ce qui était négatif. Ensuite, par rapport à cela, il y a une belle victoire qui arrive concernant un homme. Alors la victoire, soit c'est un homme qui est beaucoup plus âgé que vous, qui a une belle victoire qui arrive concernant cet homme, ou si c'est quelqu'un qui est de l'au-delà, qui vous guide avec sa canne, afin que vous soyez victorieux ou victorieuse.
Ensuite, on vous dit, du coup, il y a de la lumière qui va se faire et c'est le jackpot, c'est un coup de chance. Vous allez faire la lumière par rapport à cela, d'où ça va vous ramener une belle chance. 2 fois la chance, qu'on me dit. Ensuite, on vous dit, il y a un changement par rapport à cela. Il y a un changement qui arrive et par rapport à ce changement, eh bien, vous allez fêter ça. Il va y avoir du bonheur, du succès, de la réussite. Vous êtes dans l'harmonie par rapport à ce changement. Ensuite, c'est dans les pensées. Par rapport aux pensées, on vous dit, eh bien, c'est cet été. L'été qui arrive, il y a beaucoup de choses qui sont en gestation et que c'est dans vos pensées et que vous allez pouvoir retrouver là encore l'harmonie, l'abondance, la joie de vivre cet été. C'est dans les pensées. Ensuite, on vous dit que comme quoi, pourquoi c'est dans les pensées? Parce qu'il y a des signes de l'univers. On vous envoie constamment des signes. Même si c'est avec un peu de lenteur, on y va doucement. Les signes arrivent, d'accord? Donc, il faut regarder autour de vous par rapport aux signes. Quand vous sortez dehors, écoutez le Saint-Esprit qui est en vous, qui va vous parler. Ça arrive lentement, mais sûrement. Mais vous recevez des signes. Et ensuite, vous recevez des signes afin de pouvoir sortir de cette angoisse que vous avez et par rapport à cette stérilité. Afin de pouvoir sortir dans l'angoisse et dans la stérilité. Ok. Alors maintenant, on va prendre le petit sortilège pour ce mercredi. C'est parti. D'accord, il y en a une qui est tombée. Et c'est quoi? Eh bien, c'est l'esprit qui vous dit, bénéficie de l'assistance céleste, de tes anges et de tes guides. Je vous ai dit, vous êtes guidés. D'accord? Vous êtes guidés. Alors, vous bénéficiez de l'assistance de vos anges, de vos guides, des défunts aussi. Ils sont là pour vous aider. Ils sont là pour vous guider sur le chemin que vous empruntez. Ensuite, les couleurs. Il y en a 2. Alors, on les prend. Ils se sont retournés. Ah, il y en a 3. Alors, il y a le noir. La couleur noire qui est sortie, qui vous dit « Je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance ». Alors, certainement que vous allez aller vers l'inconnu que vous ne connaissez pas, mais où à l'inconnu à l'intérieur de vous, l'ombre à l'intérieur de vous, d'accord, que vous ne connaissez peut-être pas. Avec curiosité et confiance, on n'a pas peur, d'accord, on l'accepte. Ou on peut aussi se tourner vers l'inconnu et ça nous fait peur. Et on nous demande d'avoir confiance. Ensuite, le coquelicot. J'ai entendu coquelicot. Je ne sais pas. J'ai entendu le coquelicot. Attendez, je vais essayer de regarder comme ça s'il y a le coquelicot. Parce que je ne sais pas pourquoi j'ai entendu le coquelicot. Je ne sais pas s'il y a cette couleur-là. Parce que je viens d'entendre le coquelicot. S'il y est, ben, je vais profiter. Le coquelicot, ben, je le prends, le voilà. Parce que j'ai entendu le coquelicot. Alors, donc, je l'ai cherché pour savoir qu'est-ce qu'il va nous dire en plus. D'accord? On va le prendre en dernier. Ensuite, il y a la couleur indigo qui vous dit « J'ai confiance en mes capacités intuitives. Elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Toujours écouter son intuition pour pouvoir aller de l'avant. » Ensuite, l'oranger épicé vous dit « La vie est un mouvement perpétuel. J'accepte de suivre le flux et de changer avec elle. Tout est en mouvement. Il y a changement, il y a joie, il y a bonheur. On est dans l'intelligence. Tout va pour le mieux. » Et le coquelicot que je viens d'entendre là qui dit « Je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. » Voilà pourquoi qu'on m'a dit le coquelicot. Alors, on vous dit « Je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. » Alors, toutes les opportunités qui arrivent à vous, il faut les saisir. Ça va vous permettre de grandir. D'accord? Et d'aller de l'avant. Ok, merci les guides. Alors, maintenant, nous allons prendre aimer sa vie. Aimer sa vie.
Hop là. Ben, c'est tombé. C'est lequel? Ben, il y en a deux, on va les prendre. C'est histoire personnelle. Histoire personnelle qui vous dit: votre existence est précieuse. Votre participation dans la grande orchestration de la vie est immensément importante. L'existence aimerait prendre un instant pour vous remercier de votre contribution. L'univers nous remercie, on contribue. Ensuite, celle-ci qui vous dit s'aimer. S'aimer qui vous dit le rôle principal. Vous êtes le centre de votre existence, l'acteur principal du film de votre vie. Vous existez avant tout pour vous, pour évoluer par l'entremise de votre expérimentation. Il n'est pas égoïste de penser ainsi, c'est même essentiel. Soit d'abord les autres, on verra après. Ensuite, l'oracle quotidien. Celle-ci qui vous dit: ce que tu ne supportes pas chez les autres est une facette de toi-même irrésolue. Voilà, ce qu'on ne supporte pas chez les autres, c'est il y a une facette en nous qu'on doit soigner pour pouvoir être bien. Voilà ce que le quotidien nous dit. Ensuite, que nous dit les anges gardiens? C'est parti, c'est tout à fait ça. Allez. Oula, eh bien écoutez, direct, c'est quoi? L'ange des décisions. L'ange des décisions nous demande de prendre des décisions à ce qu'on veut entreprendre vraiment, à ce qu'on veut faire vraiment. Qu'est-ce qu'on décide de faire? Qu'est-ce qu'on décide d'accomplir? D'accord? On va prendre une note avec la décision. Quel chemin qu'on décide de prendre? Merci. Par rapport à l'ange de la décision, est-ce qu'on peut avoir une autre petite carte? Merci les anges. Merci. Ange des problèmes du passé. Donc, l'ange des décisions nous dit: il faut arrêter avec tout ce qui est problème du passé. Le passé est déjà derrière. Pour pouvoir avancer, il faut laisser le passé derrière. On accueille le passé et on dit merci au passé pour tout ce cheminement. Merci au passé pour la croix lourde à porter. Bravo le passé. Donc la décision, c'est de laisser le passé pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir s'accomplir, pour pouvoir faire tout ce qu'on veut, pour pouvoir retrouver la joie, le bonheur, la réussite dans tout ce qu'on veut entreprendre. Merci le passé. Bonjour le passé et au revoir. La décision. Et grâce à cela, une autre carte. Merci les anges. D'accord. Et grâce à cela, eh bien, nous avons beaucoup plus d'inspiration pour pouvoir entreprendre ce qu'on veut faire. Beaucoup plus d'inspiration pour pouvoir un travail, un appartement, passer son permis, je ne sais pas, rencontrer de nouveaux amis et des bons amis, de nouveaux et bons amis, entreprendre. On a l'inspiration d'aller de l'avant. La décision d'avoir l'inspiration parce qu'on laisse le passé derrière nous. Ensuite, et on termine avec Jésus d'amour. Voilà, Jésus nous dit quoi? Veuillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Matthieu 26, verset 41. Et le Seigneur nous dit de continuer à prier tout le temps pour ne pas tomber dans la tentation. On prie tout le temps. Et en dos, par rapport à cela, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 21, verset 22. Bon mercredi à vous. Bye bye.